Le premier sujet, ça va être la fascination, mais dans un cadre aussi, on va parler vraiment du pouvoir. La fascination pour le pouvoir, ça va un peu ensemble. Quand on parle vraiment d'une fascination pour... il y a un désir à quelque part, on veut quelque chose, on peut avoir le pouvoir d'obtenir cette chose-là, on peut penser dans un contexte monétaire, ou dans sa forme la plus simple. On le voit beaucoup à la télévision quand on écoute des films là, de super-héros et tout ça, qu'on se dit « Ah, j'aimerais ça pouvoir sauver le monde » ou tout ça. Puis on se réalise aussi que même dans la spiritualité, même à travers les gens qui ont des bonnes intentions, il y a quand même un désir de vouloir guérir, d'avoir le pouvoir d'aider l'autre et tout ça. Puis quand on fait une étude à travers ça, on réalise qu'il y a beaucoup d'ego à travers ça aussi. On sent qu'il y a euh, on le fait pas nécessairement pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, là, ça peut amener aussi le sujet où il y a beaucoup de tout l'aspect du gourou qui mène aussi à une forme de fascination aussi. Donc, ça va tous un peu ensemble. Fait que, euh, fait que dans le fond, la première question que je poserais à Marc ce soir, ça serait pourquoi l'humain a tant de fascination, ou pourquoi que on dirait qu'il a besoin d'être fasciné même. C'est une question de centre de gravité. Quand, quand tu es en dehors de toi-même, tu es obligé d'être fasciné. Parce que c'est un carburant astral, mais la plupart des gens en veulent, ce carburant astral-là. Parce que ça permet à l'ego de se satisfaire dans une forme que lui ne peut pas se sortir automatiquement. La plupart des grandes personnes qui ont été fascinées par le pouvoir, comme Hitler puis d'autres, ont toujours été à la quête d'un absolu. Puis l'absolu, ça n'existe pas dans la conscience. Qu'est-ce qui existe dans la conscience? C'est la complémentarité de l'être qui se réinvente sans cesse. Et dans la fascination, tu ne peux pas te réinventer. Dans la fascination, tu donnes du pouvoir à l'extérieur de toi, qui fait en sorte qu'une conscience définie ne peut pas s'attaquer au pouvoir en ne pas questionnant c'est quoi de la fascination. C'est pas ça la conférence. La fascination, c'est l'ordre établi occulte des plans spirituels d'amener sur la terre ce que eux veulent en fonction des plans de la mort. Donc, quand tu es fasciné en lien avec les plans de la mort, tu n'es jamais en territoire d'énergie pour te permettre de subtiliser ton intelligence à tout ce qui est au-dessus de toi. Parce que dans le fond, le jour que tu prends ton intelligence, tu me la mets au-dessus de toi, tu ne peux pas être fascinant. C'est impossible. Mais pour que les gens comprennent c'est quoi de l'intelligence, il faut d'abord qu'ils définissent en eux qu'est-ce qu'il y a comme fascination à l'intérieur du principe commun que la source de la pensée, ça peut devenir de la fascination. Parce que quand tu n'es pas certain du mécanisme de la pensée qui fonctionne en ta tête, si c'est astral ou si c'est une pensée pure, tu peux devenir fasciné un peu par le fait que tu reçois des pensées à travers ta conscience, puis qui semblent être de grandes pensées. Mais tu n'es pas capable de faire la distinction parce que tu n'as pas de centre de gravité. La fascination, c'est une absence de centre de gravité. C'est une personne... Deuxième partie de la conférence. Les pulsations astro-rythmiques. J'avais un sujet qui n'avait pas été élaboré, ça semble être nouveau un peu. C'est que j'ai remarqué que vous avez écrit un texte récemment, ça s'appelait Les pulsions astro-rythmiques. Puis il semblait beaucoup avoir d'incompréhension par rapport à ce que c'est réellement les pulsions astro-rythmiques. J'irais tout simplement avec une question vraiment de base. Pouvez-vous définir qu'est-ce qu'une pulsion astro-rythmique? OK. Donc, vous avez une pensée astrale. Mais quand vous commencez à savoir c'est quoi une pensée astrale, la noirceur a trouvé d'autres mécanismes pour se loger derrière votre conscience de toute façon. Parce que le double va utiliser
dans votre conscience et dans votre caractère, dans votre façon d'être. Que ce soit, si vous êtes spirituel, si vous êtes aussi trop rapide, vous avez un système nerveux très, très, très fébrile, la pulsation, ça va être tout le temps de vous amener à faire les choses rapidement. Fait que, en voulant faire les choses rapidement, tu ne sais pas que c'est une pensée astrale, parce que c'est une pulsion. La pulsion va te diriger dans l'action. Elle va amener ton corps d'énergie à faire une action. Mais il y a eu des pensées astrales avant que tu n'as pas décortiqué, par exemple. Donc, la pulsation astro-rythmique, c'est pour amener l'individu à se soumettre à un agenda qui n'est pas véritablement le sien, mais qui est le sien aussi parce qu'il y a de la souffrance qui est programmée au bout. Okay. Parce que la personne, elle va dire, mais Chris, j'avais pas le choix de faire ça. C'est comme si j'étais poussé à faire cette action-là. C'est une pulsation astro-rythmique, c'est-à-dire que le double se sert de la pensée astrale pour t'amener à vivre de l'expérience pour que tu souffres. Donc, la pulsation astro-rythmique, c'est pas mal ça. OK. Donc, il n'y a pas de pulsion astro-rythmique sans pensée. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, avec le temps, il y a quand même des pulsations astro-rythmiques sans la pensée parce que c'est dans la génétique de l'individu, de sa programmation à dépasser les réalités qui va faire qu'on va l'obliger à vivre ça. Une personne qui prend des décisions, OK, qui est amenée sans le vouloir vers des directions, puis elle sait que même si elle va faire cette réalité-là, même si après elle pose tel geste, ça ne va rien donner, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais elle ne peut pas s'empêcher de le faire. Okay. C'est comme, elle est poussée à le faire, parce que c'est une pulsation qui... Je te dis quelque chose de mauvais, ou je te dis une réalité sur toi, en lien avec te corriger une réalité, je te dis, ben, tu as telle partie de toi qui est spirituelle. Mais toi, ta pulsation astro-rythmique, ça va être, il m'a dit ça, mais il faut que je le dise à quelqu'un d'autre. Tu es quasiment obligé de le dire à quelqu'un d'autre, parce que tu n'es pas capable de le supporter tout seul. OK. Donc, c'est quand même une forme subtile de manipulation à grand niveau. Plus tu avances dans la conscience, plus tu vas t'exposer à des manipulations subtiles. C'est automatique parce qu'au départ, quand tu découvres c'est quoi la vibration d'une pensée astrale, une pensée astrale, la vibration, quand tu veux savoir si c'est vraiment une pensée astrale, tu devrais regarder le principe vibratoire qui t'amène à être dans ton autorité. Si le moindrement la pensée astrale t'amène, la vibration de la pensée t'amène à être dans une autorité qui n'est pas la tienne. Et c'est quoi l'autorité qui est la tienne? Comment tu sais que ton autorité, c'est toi, c'est ta conscience?